Hello les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis super contente de vous retrouver parce que j'avais envie de vous parler d'un sujet que j'aborde fréquemment avec les personnes qui me contactent. C'est d'avoir le sentiment de faire attention et de ne plus avoir de perte de poids. Le poids ne bouge plus, on est bloqué, on stagne, voire on a pris du poids. Et là, c'est la cata et une grosse frustration, ce que je comprends complètement. Je voulais vous en parler parce que j'ai remarqué, on va dire, 4 éléments qui bloquent justement cette perte de poids et qui fait que ça devient des leviers à actionner pour vous. Donc, si vous veniez me voir demain pour me dire Charlotte, comment je peux faire, voilà ce que je vous dirais. Parce qu'on a souvent l'impression qu'on fait quelque chose de mal, que c'est pas assez, qu'on doit manger moins, qu'on doit faire plus d'activité physique, alors que non, pas forcément. Donc, le premier point, déjà, c'est une question que je pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire faire attention ? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire attention ? Et si tu me regardes aujourd'hui, eh bien, tu vas pouvoir toi-même te la poser, cette question. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi faire attention ? Est-ce que c'est, par exemple, si je te donne des petits exemples, est-ce que c'est manger moins et arriver à 18-19, peut-être que j'ai très faim et j'ai envie de me jeter sur le sucre, le gras, etc. parce que voilà, j'ai pas assez mangé dans la journée, donc je peux avoir potentiellement très faim. Ou alors ça me va, mais en tout cas je mange moins. Est-ce que c'est entre lundi et vendredi, je fais attention, mais par contre le week-end, freestyle, je fais mes apéros, etc. Ou est-ce que c'est je mange équilibré, protéines, lipides, glucides, etc. Et malgré tout, je fais un peu au hasard, mais j'ai l'impression quand même de bien manger équilibré. Je mange des produits bio qui sont sains pour la santé, mais ça bouge toujours pas. Je comprends pas. Alors que j'achète pas n'importe quoi. Bon, ça peut être plein de choses. Ça peut être vraiment plein de raisons. Et chez chaque personne, comme on est tous différents dans nos façons de voir les choses, eh bien ça va être un je fais attention différent. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on est dans le juste. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on remarque. La deuxième chose, donc ça fait un petit peu la transition, ça va être au niveau de l'alimentation. Au niveau de l'alimentation, on a toujours tendance à se dire perte de poids égale je mange moins. Perte de poids égale régime drastique. Et ça, c'est un mythe ancré dans nos têtes par les régimes, par le marketing, par les habitudes, je pense, de société qu'on a beaucoup entendu, d'être dans la restriction. Et évidemment, on ne va pas aller se manger un burger frites tous les jours. C'est pas ce que je dis. Par contre, ça ne veut pas dire manger moins. Manger moins, c'est parfois, je le vois chez mes clientes au démarrage, c'est manger des portions d'enfants. Et là, le corps, il n'aime pas. Il n'aime pas, pourquoi ? Parce qu'il tourne au ralenti, il n'a pas assez d'énergie pour vivre normalement et donc il stocke davantage. Donc, ce n'est pas du tout le beau réflexe. Pourquoi ? Parce que peut-être que oui, au début, tu peux te dire « Allez, je vais enlever chocolat, fromage, pain, plein d'aliments que tu aimais. » Et donc, au début, ça tient. Tu peux même te dire « Tiens, j'ai dégonflé, je sens qu'il y a des résultats. » Et puis, au bout de 3 semaines, tu en as ras-le-bol. Pourquoi ? Parce que c'est pas adapté à ce que tu aimes, c'est pas adapté à ta vie, à tes enfants, et donc tu ne tiens pas. Parce que c'est trop, voilà, et pas assez adapté. Donc, hop, ça repart de plus belle. Et généralement, ça repart, ça peut être plus que ce qu'on avait perdu. On se sent encore plus gonflé. Parce que d'un coup, on se remet à faire des excès à droite à gauche et ça va plus. Ensuite, il y a le côté durabilité, tout simplement de manière physiologique. Ça ne tiendra pas. Pourquoi ? Parce que ton corps, il est affamé. Il a un manque d'énergie. Tu te sens fatigué, tu te sens irritable, tu te sens moins en forme pour faire tes séances de sport. Et donc, ça ne va pas. Voilà, sur le long terme, ça ne tient pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien prendre en compte les besoins physiologiques de son corps et nutritionnels. Et c'est ce qu'on fait. Et donc, on fait le point vraiment sur qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux garder, qu'est-ce que tu peux peut-être enlever, qu'est-ce que tu peux améliorer, mais de manière très limpide et durable. La troisième chose, c'est au niveau du sport.
c'est pareil. Vraiment, les trois quarts des personnes que je vois, avec qui je discute, me disent, je comprends pas, je fais des choses. Je fais une séance de pilates dans la semaine et puis je marche tous les jours. Ok. Eh bien, c'est très bien comme activité. Je ne vais jamais aller dire que aller marcher tous les jours n'est pas bien, puisque je le fais moi-même. Mais par contre, aller marcher 2 heures par jour et faire aucun renforcement musculaire, là oui, c'est pas pertinent, puisqu'il te manque un facteur, qui est le renforcement musculaire. Pourquoi c'est manquant? Parce que le renforcement musculaire, c'est ce qui nous permet, et encore plus à partir de 30-35 ans, où la masse musculaire diminue naturellement, eh bien, c'est très important d'aller en faire pour pouvoir préserver ta masse musculaire. Et pourquoi on entend partout préserver sa masse musculaire? Préserver ta masse musculaire, c'est ce qui va te permettre de te sentir déjà d'une beaucoup plus tonique, beaucoup plus énergique, moins fatigué. Et aussi, si on parle d'un point de vue perte de poids, c'est ce qui va te permettre d'avoir un métabolisme qui continue à brûler du gras, même au repos, même en dormant. Plus tu préserves ton muscle, plus tu vas brûler du gras naturellement, sans avoir à rien forcer, sans avoir à te mettre de contraintes. Et ça, c'est pas beau? Bah si, c'est génial. Donc c'est ça en fait qu'on veut aller chercher en faisant du renforcement musculaire. Et attention, je te vois venir, ça ne veut pas du tout dire aller à la salle de sport 5 fois dans la semaine pendant 1 heure et demie. Non, 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 non. On a des clientes qui vont effectivement à la salle de sport puisque elles sont parfois avec nous depuis un moment, 1 an par exemple, et elles veulent passer à l'étape supérieure ou elles veulent sortir de chez elles, essayer d'autres choses et c'est super. Ou qui dès le début avaient un abonnement à la salle. Et on en a d'autres, et c'est, je dirais, 70% de nos clientes qui sont à la maison avec du petit matériel et qui font 20-30 minutes, peut-être 3 fois dans la semaine. C'est pas beaucoup. Sur 24 heures par jour, ça fait pas beaucoup, 20-30 minutes. Mais c'est suffisant pour avoir des résultats. Je t'assure qu'il vaut mieux que tu fasses 20-30 minutes, 3 fois, 4 fois par semaine, plutôt que 2 heures de marche par jour et aucun renfort. Voilà. Le Pilates, c'est aussi du renfort, mais c'est un petit peu différent, c'est du renforcement en profondeur. J'en fais et j'en donne aussi des cours de Pilates et c'est génial comme technique. Je dirais qu'une fois dans la semaine, c'est pas suffisant. Il vaut mieux en faire de manière plus régulière, intégrer ensuite du matériel et là, ça devient très pertinent. Voilà. Et la quatrième chose, c'est la balance. Arrête la balance parce que elle ne te dit pas tout. Elle dit même plein de conneries. La balance, elle va varier, enfin le poids sur la balance va varier d'un jour à l'autre. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que tu peux avoir mangé un peu plus sucré, un peu plus salé. Tu peux être dans un cycle hormonal précis qui va te faire stocker un petit peu plus d'eau, par exemple. Tu peux avoir fait une séance de muscu où ton muscle est plus congestionné, volumineux et peut peser un peu plus lourd sur la balance. Et donc, ce n'est pas ça qu'on regarde comme indicateur de résultat. Ce qu'on regarde, c'est comment tu te sens dans les vêtements, comment est-ce que tes mensurations évoluent dans le bon sens et est-ce que tu es sur les photos, tu vois aussi une diminution de la taille, des hanches et de la bouée au niveau du ventre, par exemple. C'est vraiment cela. C'est ce qui te permet de voir sur la durée si ça fonctionne. Le reste, c'est bullshit. Donc, tu peux l'enlever. C'est pas qu'on enlève complètement la balance. Évidemment, le poids, au bout d'un moment, il finit par diminuer. Mais c'est qu'on prend cet indicateur peut-être une fois dans le mois pour voir la tendance. Et même si le poids n'a pas beaucoup bougé, parce que j'ai mon propre cas et le cas de certaines clientes où le poids ne bouge pas beaucoup parce qu'il n'y en a pas besoin. Le poids va bien, on va dire. Mais par contre, on perd de la masse graisseuse et on gagne de la masse musculaire. Et donc, ça vient s'équilibrer naturellement. On appelle ça une recomposition corporelle. Voilà. Donc là, en conclusion, ce qu'il faut, c'est se poser les bonnes questions. Est-ce que ce que je fais est vraiment adapté à mon besoin aujourd'hui? Et est-ce que mon alimentation est vraiment adaptée à mon besoin? Est-ce que je mange assez varié? Est-ce que je mange assez de protéines, de féculents, de bons longs gras? Est-ce que mon activité physique est adapté à mon besoin par rapport à ce qu'on a vu. Et c'est en se posant les bonnes questions par rapport aux 4 éléments que j'ai cités que vous allez pouvoir voir que tu vas pouvoir voir si tu es dans les clous ou pas, ou peut-être justement dans ces éléments, il y a quelque chose qui bloque et qui fait que tu n'es pas complètement, on va dire, au rendez-vous, à la page, pour débloquer cette perte de poids sur du long terme.
Donc, si tu te retrouves dans cette situation, que tu es bloqué, que malgré les questions, tout ça, tu ne vois pas comment faire, et bien évidemment, ça peut arriver, écris en commentaire et moi, je te répondrai directement pour essayer de débloquer tout ça. Et si tu as d'autres idées de vidéos qui pourraient t'intéresser, mets-les aussi juste en dessous de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura servi. Pose-toi ces questions, mets les choses en place et je serai ravie de pouvoir t'aider davantage si tu en as le besoin. En tout cas, je te souhaite une belle journée. Je te dis à très vite et on se retrouve dans une prochaine vidéo.